je vais te dire un truc clair. Cette vidéo contient du spoil. Oh, please don't let me die. Waiting for your touch. 믿어도 너니 몰라 그 Kaneki est le personnage principal de Tokyo Ghoul. Kaneki était un humain ordinaire jusqu'au jour où il rencontre Liz, une fille qui est attirée par Kaneki. Mais il s'avère que pendant leur rendez-vous, elle se dévoile être une ghoul qui en a pour Kaneki. Elle va alors tenter de manger Kaneki, mais elle va pas réussir. Elle va réussir que à le blesser. Et des tuyaux d'un toit d'immeuble vont atterrir sur elle et elle va en mourir. Kaneki, gravement blessé, est opéré sur le champ et le docteur Kanu va lui transplanter les organes de ghoul de Liz à Kaneki, et Kaneki va alors survivre et devenir une ghoul. Mais sachant que Kaneki est une ghoul, il doit alors se nourrir d'humains, mais il veut pas être une ghoul, il ne veut pas manger des humains. Mais c'est que à la deuxième partie du manga, après qu'il s'est fait torturer par Jason, que sa personnalité change et qu'il pourrait manger des humains sans aucun problème. Il est même devenu cannibale en mangeant Jason. Et de pourquoi on sait pas si Kaneki est un gentil ou un méchant, vu que Kaneki est un monstre et doit s'alimenter de chair humaine. Il est peut-être du côté des humains, mais il doit se nourrir d'humains. Et aussi que pendant l'anime, il va rejoindre l'Aogiri pour protéger l'Antique. Il va alors combattre le CCG, tuer des humains. On voit que Kaneki n'est pas vraiment un gentil ou même un méchant. Elle est un personnage tiré de l'univers de Death Note, un anime que vous connaissez bien et que tout le monde connaît. Celui-ci est très intelligent et peut à lui seul faire tout un commandement de détective. Il est seulement appelé en cas d'urgence de mission extrêmement difficile, jusqu'à la mission de Kira où il doit trouver son identité. Malgré que sur le papier, elle est du côté des gentils. Quand on s'y penche un peu plus, qu'est-ce qu'il a fait pour trouver l'identité de Kira? Kidnapping, torture, coup bas, tout y passe. Parce que quand on pense à gentil, on a beaucoup des images de personnages réellement gentils. Les héros de nos univers. Pourtant, elle est un paradoxe. Il fait du mal aux gens pour sauver des gens. Et l'argument final pour elle, c'est sa posture. Non mais attendez, on va pas me dire que quelqu'un avec une posture comme ça est expié de toute faute. En plus, il a même pas de sourcils. Vraiment, faudra m'expliquer. Parenthèse fermée sur elle. Hiro Shishigami est l'antagoniste de l'anime Inuyashiki. Hiro était un étudiant normal jusqu'au jour où, sur une colline, une navette extraterrestre va tuer par erreur Inuyashiki et Hiro. Les extraterrestres vont alors leur redonner une vie, mais pas une vie humaine. Ils vont être transformés en robots puissants qui possèdent la capacité de détruire la Terre. Inuyashiki va décider de faire le bien, et tandis que Hiro va décider de faire le mal en tuant des personnes. Il va commencer à rentrer dans des maisons pour tuer des familles entières. Et il va se faire connaître comme ça. Après, il va tuer à distance grâce aux écrans. Il va alors faire de grands nombres de morts. Mais c'est jusqu'à qu'il décide de faire des énormes massacres. Il va vouloir même détruire le pays, le monde entier. Mais il y a Inuyashiki pour l'arrêter. Ils vont faire un combat, Inuyashiki va l'emporter et va lui arracher ses bras. Et c'est lorsqu'on apprend qu'une météorite va détruire la Terre que Inuyashiki va s'y rendre pour stopper cette météorite. Mais qu'il n'y a aucun moyen possible pour arrêter cette météorite. Mais Hiro va venir et dire à Inuyashiki que les extraterrestres ont annoncé pendant qu'ils étaient en train de réanimer les deux hommes qu'ils possédaient le pouvoir de détruire la Terre. Et alors Hiro a demandé à Inuyashiki d'activer le mécanisme d'autodestruction de Hiro qui va lui permettre de détruire la météorite ou pas. On voit qu'on ne sait pas si Hiro est un méchant ou un gentil, car d'abord il va faire des massacres en masse et après il va se sacrifier pour protéger ceux qu'il aime. Hisoka vient de l'univers de HXH. Ouais, j'ai dit HXH. Parce que je vous connais les gens, j'aurais dit Hunter x Hunter. Vous serez venu en commentaire et vous m'aurez dit mais non, on dit Hunter x Hunter. Manquerait plus qu'il y ait des gens qui viennent en commentaire et qui disent mais non, on dit HH. Bref, Hisoka est un personnage extrêmement apprécié des fans, car design, force, caractère, tout est fait pour apprécier celui-ci. Et d'ailleurs, son ambiguïté le fait tout de même. Car oui, Hisoka est un personnage qui est présenté dans l'anime comme un antagoniste que l'on verra plus tard dans un combat oufissime, mais il n'a pourtant rien tenté pour nuire à nos héros. Au contraire, dans l'arc de la tour céleste ou je sais plus trop quoi, il a empêché nos héros de monter au 200e étage pour qu'ils apprennent le nen. Et ça, il l'a fait à nombreuses reprises. Quoi? Il est entré dans la brigade fantôme? Mais non, ça c'était juste pour pouvoir combattre des adversaires encore plus puissants. Bref, vous l'aurez compris, Hisoka est un personnage très ambigu.
Voilà les gens, c'était la manga attitude. Et n'oubliez jamais les gens, quand Nejima... Oh, Oh, doucement, on n'est pas sur ta chaîne, on est sur notre chaîne, alors oublie ton outro. ok, d'accord, c'est bon, j'ai trouvé autre chose. Bon bah voilà, ciao les écrevisses. Attends, laisse-moi faire. Je sais. Et n'oubliez pas les gens, si Wendy aura des gros boobs, on aura le 1 million d'abonnés. Allez, ciao.